Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'astrologie et je voudrais vous parler des vertus d'un thème de naissance, d'un thème natal. Qu'est-ce que ça apporte de recevoir son thème natal? Ou qu'est-ce que ça apporte quand on l'a déjà reçu de le revisiter aussi? Alors, évidemment, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'astrologie, beaucoup de conceptions différentes et que ce que je vais dire ne s'applique quelque part qu'au champ d'astrologie que je pratique, même si peut-être plein d'autres astrologues pourront se retrouver dans ce que je raconte, bien sûr. Mais je veux pas mettre une étiquette générique sur l'astrologie parce que ça fait souvent des contresens, des erreurs, et je dirais que même ça dessert l'astrologie, ce qui est un petit peu dommage. Donc, l'astrologie, moi j'utilise l'astrologie vibratoire, qui a vraiment pour objectif d'aller à la source, à la vibration de l'être, quelque part, pour comme un petit peu un mode d'emploi énergétique, mieux se comprendre, se respecter, et quelque part être en meilleure utilisation de nos énergies. Donc je vais prendre une image très simple. Si vous connaissez bien votre corps humain, que vous savez comment fonctionnent vos organes, vous allez être respectueux tout simplement de votre véhicule pour qu'il soit en bonne santé et pour que ça fonctionne bien. Si vous connaissez pas, vous allez faire ce que vous pouvez, vous allez bidouiller, manger un truc qui passe pas, vous avez mal au ventre, puis vous êtes pas bien, et bon voilà. Plus on connaît quelque part notre outil, plus on l'explore, plus on peut s'épanouir à l'intérieur. C'est tout simplement ça. Eh bien, je dirais que l'astrologie, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être à un niveau organique, on est sur un niveau quelque part de conscience de l'être, de personnalité, dans cette personnalité terrestre, sous quelle configuration vous êtes arrivé à la naissance, et comment est-ce que cette configuration, loin de vous enfermer ou de vous limiter, pas du tout, elle est plutôt là comme un mode d'emploi, comme un tremplin de votre expression et de votre épanouissement. Donc le thème de naissance, il est vraiment là quelque part pour se connaître, se reconnaître, s'aimer, se déployer, se savourer. Et pour ça, il vient montrer quelque part, moi j'aime beaucoup cette image de dire on est comme un artiste peintre, et on a nos couleurs. Donc il va nous montrer nos différentes couleurs, notre toile, nos pinceaux, et il va dire, regarde, si tu mélanges ça avec ça, ça fait du marron, c'est pas très beau. Ou le marron peut être beau, mais si tu mélanges tout, ça fait une espèce de caca boudin. Alors que si tu prends un beau jaune et un beau bleu et hop, tu fais une vague, là ça commence à devenir super joli. Donc c'est vraiment un outil de conscience de soi et d'exploration qui est extrêmement vaste. Quand je fais le thème de quelqu'un, je ne ressens pas qui est cette personne. C'est ça qui est exceptionnel. Je ressens la vastitude des potentiels. Et ça me met infiniment en joie de voir le champ des possibles qui est là en chaque personne. Et pour autant, c'est très concret et très tangible. C'est ça l'alchimie qui est magique, c'est qu'à la fois ça vient vraiment accompagner quotidiennement, mais à la fois ça ne nous limite pas, ça nous ouvre le champ des possibles. Et donc un thème natal, ça peut être quelque chose de fabuleux pour se comprendre soi. Ça peut être quelque chose de fabuleux pour comprendre un enfant, un de nos enfants, ou un proche, ou notre compagnon. Ça peut être aussi un très beau cadeau à faire à nos enfants quand ils sont grands, qui sont soit adolescents, soit jeunes adultes. C'est un très beau cadeau aussi de commencer dans la vie quelque part avec ces cartes de conscience en main, même si c'est un outil parmi tant d'autres, ça n'a pas la prétention de tout dire et tout savoir, mais c'est un outil par expérience que j'explore depuis bon nombre d'années et qui a vraiment des beaux résultats, voilà, des résultats qui sont validés par qui? Par les gens qui reçoivent leur thème, donc c'est pas juste moi qui dis you c'est bien, c'est vraiment des retours d'épanouissement et enthousiaste des personnes qui reçoivent leur thème. Donc un thème, ça peut vraiment s'utiliser pour soi, ça peut s'utiliser dans une relation, on peut faire un thème relationnel, avec un enfant, avec un compagnon, avec un proche, avec un parent. C'est quelque chose qui peut s'offrir à un ami, à une amie, qui a une phase difficile, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de se reconnecter à soi. Donc c'est un outil qui peut être vraiment quelque part très joyeux, qui peut partir d'un élan intime, qui peut être offert, qui peut être un cadeau. Et en tout cas, je dirais que dans tous les cas, c'est un outil qui vient vraiment soutenir l'expression de l'être, la cohérence intime avec soi-même. Et c'est comme de se remettre dans son axe en fait, et de se dire ok, là si je suis dans ma verticalité, ok ça s'ouvre. Mais par contre si je suis toute de travers et de guingois, là ça commence à devenir compliqué, je commence à me fatiguer quoi. Donc c'est vraiment un outil d'amour, un outil de conscience, un outil de joie pour aller explorer quelque part notre solarité. La base, ça reste le soleil, centre du système solaire. Comment j'exprime et rayonne ce que je suis, mais dans toute la complexité du champ de mon mandala natal et de toute cette interaction quelque part planétaire. Et je trouve que quelque part c'est tellement beau en fait de se placer dans ce regard de grandeur et de se dire waouh, en fait il y a l'être humain là dans sa petite vie de tous les jours, et en fait dans cette grande intelligence cosmique il y a une sagesse, il y a des enseignements dans plein d'autres espaces, et notamment là si on part sur l'astrologie, dans le système solaire. C'est quand même fascinant de se dire que il y a une interaction entre le système solaire et tout ce qui vit sur Terre finalement, et qu'il y a une interaction énergétique conscientisée ou non, mais je trouve que c'est un acte d'amour fabuleux, et je trouve que c'est le reflet d'une intelligence
d'une intelligence cosmique, on pourrait dire, juste magnifique, voilà. Donc comme en plus on arrive vers la période des fêtes, et ben ça me tenait à cœur d'en parler parce que je trouve que c'est un beau cadeau pour célébrer cette fête de la lumière qu'est Noël. C'est un moment aussi de rassemblement, de partage, et finalement plutôt que d'être dans acheter des choses qui sont matérielles, qui peuvent être très bien aussi, hein, mais il y a des cadeaux qui ont, de mon point de vue, plus de sens, plus de portée. Ça peut être un cadeau à se faire à soi, comme ça peut être un cadeau à se faire à l'autre, ou un cadeau à se faire dans une relation. Et c'est pour ça que voilà, j'avais à cœur de parler de cet outil magnifique et extrêmement, je dirais, précis, profond et vaste, qu'est le thème de naissance, et qui vient vraiment quelque part nous accompagner, dans notre cheminement toute une vie. C'est ça qui est magnifique, c'est que dans ce champ des possibles-là, tout se crée en permanence. On voit bien que la vie se renouvelle tout le temps, et pourtant en partant quelque part du même socle de justesse, de cohérence et d'énergie. C'est juste saisissant. Bon, après en astrologie, on travaille aussi avec des actualités, bien sûr, hein. Il y a plein d'actualités qui viennent s'interpénétrer avec l'énergie de fond. Mais en tout cas, je dirais que c'est un outil qui permet d'être droit dans cette botte, d'être bien dans sa peau, d'avoir une belle conscience de soi, de s'aimer et de se respecter. Voilà, donc je dirais que dans la vie, dans les relations et à peu près partout, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement porteur. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.